Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle recette sur la chaîne YouTube. Et là, on va faire des harumaki. Alors en fait, tout simplement harumaki. Haru c'est pour printemps et maki c'est pour rouleau. Donc en fait, si vous comprenez bien, ça se fera des rouleaux de printemps à la japonaise. Donc c'est pas les mêmes que les chinois. Donc je vais vous montrer comment on va les faire, tous les ingrédients qu'il vous faudra. Et ce sera principalement que des ingrédients que vous aurez chez vous. Donc il n'y aura aucun souci pour les faire. Allez, c'est parti! En premier, toutes les sauces et les huiles. Vous allez avoir besoin d'huile de sésame, de la sauce huître, je vous l'avais déjà présenté dans l'autre vidéo, celle-ci, de la sauce soja, évidemment salée, des shiitake. Alors ceux-là, c'est pas des shiitake, mais on va s'en servir comme des shiitake. Prenez des champignons basiques, des champignons de Paris, ça ira aussi. Vous n'avez pas besoin de prendre des champignons japonais. La viande ici, vous en aurez pour 100-150 grammes. Une gousse d'ail, une carotte. On va sûrement pas l'utiliser en entière. Feuille de harumaki, donc c'est avec ça qu'on va faire nos rouleaux tout simplement. On va mettre toute notre garniture à l'intérieur. On aura besoin ici, c'est en fait des vermisseaux de riz. Ça, vous pouvez les trouver très facilement dans le commerce en France. Donc voilà, on aura besoin à peu près de 30 grammes. Ici, deux types de farine. Ici, de la farine de pommes de terre. Ça va nous permettre de lier les éléments entre eux pour la préparation. Et aussi, vous verrez, ce sera utilisé pour faire la fixation à la fin sur les harumaki. Si jamais vous n'avez pas de fécule de pommes de terre, vous pouvez utiliser comme Giko de la farine traditionnelle. Ça ira aussi. C'est mieux si vous avez de la farine de pommes de terre, mais ça fera aussi l'affaire si jamais vous n'avez pas la possibilité d'en avoir. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau chaude. On va verser de l'eau chaude dans un récipient. Ça va nous permettre ici en fait de faire ramollir les vermisseaux. Donc on va en prendre 30 grammes. Vous les mettez tout simplement dans l'eau chaude et vous les laissez ramollir. On va évidemment, donc j'ai évidemment déjà lavé les légumes. On va les éplucher. On va donc couper la carotte. Il faut les tailler en julienne. Donc en julienne ou alors en longueur. C'est ce qui sera le mieux pour les mettre dans les harumaki. Après que ce soit fini, on va mettre l'huile de sésame dans une poêle, approximativement voilà, une petite dose. Voilà, vous pouvez voir la quantité qu'il y a à l'intérieur. Vous mettez l'ail à l'intérieur et vous laissez commencer à cuire à feu moyen. On s'occupe des shiitake, on les coupe très grossièrement. De toute façon, ça va réduire la cuisson. Dès que vous avez fini de couper tous vos champignons, vous les mettez dans la poêle avec l'huile et l'ail. Vous rajoutez les carottes. Voilà, vous commencez à faire cuire tout ça gentiment. On va rajouter évidemment les poivres. Alors pour la viande, comme je vous ai dit, c'est du porc, à peu près 100-150 grammes. Voilà, et vous ajoutez la viande avec le reste. Faites en sorte de bien préparer la viande pour que tous les éléments se prennent entre eux. Et on va rajouter de la sauce soja et de la farine de pommes de terre. Et vous rajoutez 100 ml d'eau avant de mettre la sauce soja. Vous allez rajouter un peu de sauce huître, à peu près une cuillère à café, pas besoin d'en rajouter plus. Et maintenant vous avez vos vermisseaux qui sont prêts, qui ont été dans l'eau chaude pendant un bon moment. Et vous les incorporez avec le reste. La farce est prête, on n'a plus qu'à la laisser refroidir pour éviter qu'on se brûle avec, en fait, tout simplement. Et on va commencer à préparer pour les harumaki, donc les feuilles de harumaki maintenant.
On va prendre un petit récipient, on va mettre 2 cuillères à café de fécule de pommes de terre ou de blé si jamais vous n'avez pas de fécule de pommes de terre et 1 cuillère à café d'eau. En fait, ça va nous permettre, cette mixture, de pouvoir lier les feuilles, en fait, pour pouvoir faire en sorte que la feuille colle pour éviter qu'elle s'ouvre pendant la cuisson. Notre face à refroidi, on va pouvoir la mettre ici dans le harumaki, sur cet endroit ici, donc sur la base inférieure. Vous allez tout simplement prendre cette partie, ce coin-ci, le venir mettre ici et essayer de tirer un petit peu la farce vers l'intérieur. Replier les 2 extrémités, l'une sur l'autre. Mettre ici, trempez vos doigts et mettez un petit peu de fécule de pommes de terre avec de l'eau pour venir fermer le harumaki. Et vous allez tout simplement venir fermer, rouler votre harumaki. Et voilà, vous avez votre harumaki fait. Et vous allez répéter l'opération autant de fois qu'il le faut, autant de farce que vous avez, autant de feuilles de harumaki que vous avez. On n'a plus qu'à faire frire tous nos harumaki et ce sera terminé. Vous laissez encore une fois l'huile chauffer jusqu'à à peu près 170 degrés Celsius. Pour la petite astuce, comme je vous l'ai dit, vous mettez votre baguette, voilà, vos baguettes, juste la pointe dans l'huile. Dès que ça commence à faire des petites bulles sur la surface de la baguette, c'est que c'est prêt. Minutes, 5-7 minutes de chaque côté, vous les retournez, encore une fois 5-7 minutes, vous les débarrassez sur le papier absorbant que vous auriez préparé à l'avance et voilà, ce sera tout simplement terminé en fait. Après vous n'avez plus qu'à mettre vos petites sauces, les tremper dans votre sauce préférée et ce sera terminé. Et nos harumaki sont prêts. Ils sont bien crunchy vraiment sur le dessus. Je vous laisse vraiment les laisser refroidir. C'est super chaud. Voilà, en sortant de l'huile évidemment. Ils sont prêts. Il n'y a plus qu'à les déguster avec une petite sauce à côté. Une petite sauce sucrée évidemment. Ça fait toujours le taf. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous laisse mettre un like, un commentaire. Vous abonner à la chaîne YouTube évidemment. À partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Sayonara.